Bonjour. Maintenant, nous arrivons à la troisième étape du rapprochement bancaire, la partie la plus importante, celle pour laquelle on a travaillé, c'est-à-dire comptabiliser toutes les transactions qui sont passées à la banque, mais qui n'ont pas encore été comptabilisées. Et c'est à ça que va nous servir le rapport qui s'appelle rapprochement bancaire. Alors, la partie qu'on va utiliser pour faire notre écriture, c'est cette partie-ci, seulement. On n'utilise rien d'autre que la première partie, c'est-à-dire les transactions qui ne sont pas comptabilisées. La partie inférieure, qui est notre partie de vérification, ce sont des transactions qui sont comptabilisées, mais qui ne sont pas passées à la banque. Je n'ai pas à les comptabiliser une deuxième fois, c'est déjà fait. Donc, à partir du moment où j'ai identifié ce que je dois comptabiliser, on peut aller au journal général, faire notre écriture. Alors, la première chose, si on fait un rapprochement bancaire, c'est pour ajuster notre compte caisse. Donc, bien entendu, dans toutes les écritures ayant rapport à un rapprochement bancaire, on va avoir le compte caisse. Aussi bien commencer par celui-là. Alors, ce qu'on veut faire, c'est, présentement, on sait que le solde au grand livre pour le compte caisse est de 4 095. Mais avec tout ce qu'on a trouvé, on sait que le solde du compte caisse devrait être de 4 070. Donc, pour que mon compte passe de 4 095 à 4 070, il va falloir que je diminue mon compte caisse. Le compte caisse étant un compte d'actifs, il va donc diminuer au crédit. Donc, je vais venir me positionner dans mon écriture, mon compte caisse, le 28 février, date de mon rapprochement bancaire, au crédit, puisque je veux diminuer mon compte caisse. Je vais le diminuer de combien? La différence entre 4 095 et 4 070. Donc, 4 095 moins 4 070. Je veux donc diminuer mon compte caisse de 25 de façon à ce qu'une fois l'écriture terminée, le solde du compte caisse va être de 4 070. Ensuite, je dois comptabiliser toutes les transactions qu'on a identifiées, autant au niveau des dépôts que des retraits. Alors, on va se poser la question, dans quel compte on doit les mettre et ensuite, est-ce que ça doit aller au débit ou au crédit? On va commencer par les dépôts qui ont eu lieu à la banque qui ne sont pas encore comptabilisés. On a eu un dépôt d'effet à recevoir. Ça veut donc dire qu'on a encaissé l'effet à recevoir. Là, je ne vous parle plus du compte caisse, je vous parle de l'autre compte qui doit être touché dans l'écriture, c'est-à-dire ici, mon compte d'actifs, effet à recevoir. Donc, on va d'abord mettre le nom du compte, effet à recevoir. On sait qu'on a pour 881 $. Si j'ai encaissé un effet à recevoir, ça veut donc dire que cet effet à recevoir-là n'existe plus. C'est un actif, mais je veux le diminuer, mon actif, puisque l'effet à recevoir n'existe plus. Si je veux diminuer mon actif, je vais venir le créditer de 881 $. Ensuite, j'ai mes intérêts sur l'effet à recevoir qui ont été encaissés. Si on dit intérêt sur effet à recevoir, on parle d'un intérêt gagné. Un intérêt gagné, ça va dans le compte produit d'intérêt. Donc, on va avoir produit d'intérêt. Un produit, s'il a été gagné, on veut augmenter notre compte de produit. Le compte de produit, ça augmente au crédit. Je vais donc venir mettre mon 119 $ au crédit de mon écriture. J'ai aussi, on a identifié un 15 $ qui était des produits d'intérêt gagnés dans le compte de banque. Alors, c'est un autre produit d'intérêt. On n'a pas le droit, dans une écriture au journal général, d'écrire 2 fois le même nom de compte. Ce qui fait qu'en plus de mon 119, on va venir additionner le 15 $. Donc, 119 plus 15 $ de produits d'intérêt nous donne donc un produit d'intérêt de 134 $. On arrive maintenant dans les moins. On a payé une location de bureau, donc un loyer. Un loyer, on peut mettre soit charge locative ou le compte loyer. Alors, je vais vous mettre ça dans charge locative. Une charge locative, le nom le dit, c'est une charge. Une charge, ça augmente au débit. Je vais donc débiter le compte charge locative de 330 $. Le chèque sans provision de M. Tanguay, le compte chèque sans provision, ça n'existe pas, bien entendu. On veut pouvoir aller réclamer à M. Tanguay son montant. Sauf qu'on avait déjà comptabilisé qu'il nous avait payé. Ça veut donc dire qu'on a fermé le compte de M. Tanguay. Il faut le recréer. M. Tanguay étant un client, si je veux créer un compte client, bien, ça va aller dans le compte client. Si je veux créer mon compte client, c'est un actif. Un actif, ça augmente au débit. Je vais donc débiter de 700 $ le compte client.
Et finalement, on a des frais bancaires. Alors, ça va aller dans le compte frais bancaires. Et des frais bancaires, ça va dans un compte de charge. Une charge, ça augmente au débit. Donc, je mets mon 10 dans le compte frais bancaires. J'additionne mes débits maintenant pour voir j'en ai pour combien. J'additionne aussi mes crédits et on se rend compte, mon écriture balance, 1040 au débit, 1040 au crédit. Et on n'oublie pas, une écriture au journal général doit toujours avoir une explication. Alors ici, c'est pour ajuster le compte caisse selon le rapprochement bancaire.